À la une de ce journal, une autre plateforme politique est en passe de s'affirmer au sein de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de la DAB, la dynamique Agissons et Bâtissons, à la tête de laquelle se trouve Samalou Koundé, qui est à la reconquête de la primature. Et bientôt, la RDC aura pour la première fois des élus municipaux, bien qu'élus principalement à Kinshasa et dans les chefs-lieux de province. Leur rôle reste prépondérant quant à l'avenir des municipalités. Qu'attend la population de leur travail? À suivre les réactions des Kinois. Et en sport, les Léopards ont validé hier leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Sans victoire ni défaite, les Fauves congolais devront faire mieux ce dimanche face aux Pharaons d'Égypte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. En politique d'abord, les forces politiques se coalisent au sein de l'Union sacrée de la nation en vue de la formation du prochain gouvernement et de la gestion des institutions. La dernière coalition est celle portée par Samalou Koundé qui est d'ores et déjà à la reconquête de la primature. La dynamique Agissons et Bâtissons est constituée de quelques 72 députés nationaux et d'une centaine de députés provinciaux. Elle a notamment pour figure de proue Guy Luando de l'AREP, Moindo Nzangi de l'AVRP, Fifi Masuka de l'A24 à 25 et l'AN, Godefroy Mayobo du Palou, Dani Banza de l'ACO, Jean-Claude Kabongo, ex-conseiller du chef de l'État, Tibasima, Jonathan Bialusuka et de Modeste Moutinga. Et ce sera une première pour la RDC d'avoir un tel type d'élus, les conseillers municipaux dont les missions sont essentielles à la gestion de la chose publique à partir de la base, c'est-à-dire à partir de nos communes. Qu'attend exactement la population de ces personnes et que savent-elles, que sait-elle plutôt de leur mission? Nous avons interrogé quelques Kinois. Ce sont des gens qui peuvent aider le bourgmestre à lui rendre un bon rapport par rapport au milieu dans lesquels ils vivent. Ils sont l'œil du bourgmestre et ils sont aussi l'œil du gouverneur. Bien qu'ils ne coopèrent pas directement avec le gouverneur, mais en passant par le bourgmestre, le gouverneur peut être informé d'un abus, par exemple, qui se passe dans une commune, dans un quartier ou dans une rue. Que les gens avaient beaucoup minimisé ces élections de conseillers communaux, mais c'est très important. Parce que ce sont les gens que nous avons donné ces mandats qui vont commencer à contrôler nos bourgmestres, contrôler les finances, contrôler le travail de ces bourgmestres. C'est comme par exemple avec ce qui s'est fait avec les assemblées provinciales. Les députés provinciaux, ils contrôlent le gouverneur, son action, et puis ce sont des parlementaires. Ils relient le gouvernement à la population. C'est le même rôle que ces conseillers vont faire au niveau de nos communes. Aujourd'hui, dans les pays, lorsqu'on parle développement, on voit les présidents de la République. Mais le pouvoir, il est décentralisé. Alors, aujourd'hui, les attentes que nous pouvons avoir, c'est de voir nos communes se développer. Aujourd'hui, on peut faire un bruit. Voilà, je suis dans la commune de la Gombe. Il y a l'insalubrité, il y a des caniveaux bouchés. Et les rebelles djihadistes MTM ISCAP ont fait une incursion dans le village de Nguité, au nord de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon le porte-parole de l'armée dans cette zone, le capitaine Anthony Mwalushai, ces rebelles djihadistes venus du côté est, le long de la rivière Nzumo, tentaient de traverser la route nationale numéro 4 pour l'ouest. Fort malheureusement, ils se sont attaqués à la population civile. 5 personnes ont trouvé la mort à côté d'un otage libéré par l'armée également. L'armée compte également 3 terroristes ADF neutralisés. Il s'agit de terroristes djihadistes MTM ISCAP qui venaient le long de la rivière Nzumo en provenance de l'est de RN4 pour traverser cette route principale vers du côté ouest, mais malheureusement ils se sont attaqués à notre population. Nous avons perdu au total 5 de nos compatriotes lâchement tués. Au moment où je vous parle, du côté ennemi, nous avons totalisé 3 éléments terroristes neutralisés et une arme récupérée.
Poursuivant l'ennemi, le FARDC ont eu à récupérer un jeune homme qui était kidnappé par ces derniers. Bien qu'il est ressorti là-bas avec des blessures, nous l'avons vite ramené à notre dispensaire militaire, là où il est en train de suivre les soins, mais sa vie est hors de danger. Seulement, nous déplorons également les déplacements massifs. C'est normal que la population, la nuit, avait peur de rester en Guité, mais le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Nord, avec son état-major, est arrivé ce matin en Guité pour prendre des dispositions sécuritaires avec les troupes déployées sur place et mettre en place d'autres mécanismes pouvant contraindre les terroristes qui sont visibles dans cette zone. Voilà pourquoi nous avons déployé des unités partout. Tous ceux qui meurent dans des attaques des terroristes, ce sont des Congolais. Il n'y a pas un trésor plus important que la vie humaine. Ce sont nos frères qui sont en train d'être tués chaque jour parce qu'il y a certains de nos amis qui sont assoiffés d'argent, qui veulent s'enrichir. En tout cas, le message que je leur donne, c'est revenir à la raison. Et dans l'actualité, juste à côté de Kinshasa, plusieurs millions de dollars ont été décaissés à Brazzaville pour venir en aide aux départements victimes des inondations. Au total, c'est près de 9 départements sur les 13 que compte la capitale qui ont été durement touchés. L'ONU et le gouvernement ont débloqué des fonds, près de 2 millions de dollars. L'augmentation du niveau du fleuve Congo et les dernières pluies diluviennes n'ont pas causé des dégâts qu'en République démocratique du Congo, mais aussi au Congo-Brazzaville. Des ménages engloutis, des familles qui manquent ou posaient la tête, plusieurs cris d'alarme ont été tirés par des organisations humanitaires et par des victimes elles-mêmes. Mais vraiment, en tout cas, c'est compliqué. C'est pour une première fois que je vois cette inondation par ici. Pas peut-être une première fois dans le Congo, mais ici, là, c'est pour une première fois. Pour répondre à cette situation, les Nations Unies ont mobilisé 3,6 millions de dollars. À en croire Chris Mburu, coordonnateur du système des Nations Unies, la réponse avec ces moyens se focalisera sur 4 départements, dont Likwala, Cuvette, Plateau et Poule. Afin d'apporter un soutien dans les zones les plus touchées, les activités incluront des réponses d'urgence des santé, nutrition, éducation, sécurité, alimentation et protection. Car les dégâts est grave, au point qu'il s'agit aujourd'hui de 9 des 12 départements du Congo qui sont touchés depuis près de 3 mois par une série d'inondations qui ont affecté au moins 1,7 million de personnes, créant ainsi une nécessité en assistance humanitaire pour plus de 350 000 sinistrés. Selon l'ONU, au moins 27 000 élèves des zones inondées ne sont plus scolarisés. 2300 hectares des terres agricoles et les arbres fruitiers sont sous l'eau. Des centaines de femmes accouchent sur des bateaux ou des chambres opératoires inondées. Désormais, les populations craignent l'apparition de maladies hydriques. Les inondations sont récurrentes au Congo-Brazzaville, mais le niveau de destruction actuel est catastrophique, estiment les acteurs humanitaires qui s'attendent au pire dans le futur en raison des changements climatiques. Et la présidentielle au Comores à présent, la Cour suprême a proclamé hier mercredi les résultats définitifs de la présidentielle du 14 janvier. Les scores des différents candidats ont évolué de manière significative, mais la réélection du président sortant, Azali Assoumani, dès le premier tour, n'est pas remise en question. Au pouvoir depuis 2016, le président Hassani Assoumani restera jusqu'en 2029 à la tête des Comores selon les résultats confirmés par la Cour suprême du pays. Une validation qui a sécué significativement les chiffres publiés par la centrale électorale. Le score du président sortant est passé de près de 63% à 57,2% entre les résultats provisoires et les définitifs. Azali Assoumani a perdu de voix, mais pour lui, l'essentiel reste acquis. Et les taux de participation fait quant à lui un bond spectaculaire passant des 16,3% annoncés par la CENI à 56,44% selon la Cour suprême. Les premiers des 5 candidats d'opposition, Salim Issa Abdillah, ne dépasse pas 11,7% des suffrages exprimés. La CENI lui avait attribué près du double il y a 8 jours. Les 4 autres récoltent entre 1,6 et 10,6% de voix. Les recours qu'avaient déposés plusieurs candidats
dénonçant les fraudes et demandant l'annulation des scrutins sont tout simplement jugés irrécevables par la Cour suprême. Dans une déclaration commune, les 5 candidats d'opposition rejettent en bloc ces résultats qu'ils ne reconnaissent donc pas. Ils dénoncent la dérive dictatoriale du pouvoir qui aurait mis au pas la Cour suprême. Les 5 opposants s'inquiètent des arrestations de ces derniers jours de plusieurs cadres de leur parti et de nombreux jeunes ayant participé au mouvement de contestation. Comme un avertissement, le procureur de la République a rappelé que l'immunité dont bénéficiaient les candidats aux élections prenait fin avec cette proclamation des résultats définitifs. Dans les camps d'Azali Assoumani, on célèbre la victoire en appelant l'opposition à cesser de proférer des accusations et à accepter de dialoguer avec les présidents réunis. Place au rappel des titres à présent. Une autre plateforme politique est en passe de s'affirmer au sein de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit de la DAP, la dynamique agissant et bâtissant, à la tête de laquelle se trouve Sama Lukonde, qui est à la reconquête par ailleurs de la primature. Et justement, bientôt, la RDC aura pour la première fois des élus ou des conseillers municipaux, bien qu'élus principalement dans la capitale et dans les chefs-lieux de province. Leur rôle reste prépondérant quant à l'avenir des municipalités, qu'attend la population de leur travail. Vous avez suivi les réactions des quelques Quinois. Et en sport, les Léopards ont validé hier leur ticket pour les 8e de finale de la CAN 2023 sans victoire ni défaite. Les Fauves congolais devront faire mieux ce dimanche face aux Pharaons d'Égypte. On va rester ensemble cette fois pour lire les journaux. Et la revue de la presse pour ce jeudi, ce sera comme habituellement avec Moïse Tiamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Tiamala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, les tabloïds congolais parus ce jeudi ont pour point de mire les tensions au sein de l'Union sacrée de la nation. Tout justement Gaëtan Kouba-Bouranzi, après la sortie officielle du PCR et du DAB, plusieurs questions se posent au sein de la population et des politiques. D'abord, à la une, ces titres du quotidien L'Avenir qui écrit Union sacrée de la nation Kabouya. Bemba, Bahati et Mbosso s'activent pour contrer Kamere. Gaëtan, les quotidiens fait savoir qu'après la création du pacte pour un Congo retrouvé avec à sa tête Vital Kamere, les autres ténors de l'Union sacrée s'activent dans des tractations pour contrer cette nouvelle plateforme. En effet, Gaëtan, Augustin Kabouya de l'UDPS, Jean-Pierre Bemba du MLC, Modeste, Bahati Lukwebo de la FDC et Christophe Mbosso ne ménagent actuellement aucun effort pour contrecarrer Kamere et ne pas perdre devant des adversaires déterminés à frapper un grand coup. Radio France Internationale décryptant la création de PCR évoque que d'une manière officielle, les partis, entre parenthèses, UDPS n'émet aucun avis défavorable suite à la formation de ces nouveaux blocs. Toutefois, RFI renchérit que certains proches de Félix Tshisekedi se questionnent sur l'opportunité à l'heure actuelle de lancer cette coalition. Dans les couloirs de la présidence, l'on parle clairement d'une course au positionnement. C'est la course qui veut être chef du gouvernement ou président des institutions. C'est de la surenchère, a fait savoir RFI, même son des cloches pour les médias en ligne. C'est sur cette qui insiste sur le fait que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'a pas mal interprété la création de cette nouvelle force politique, tout en estimant que chacun est libre, Gaëtan Kouba-Bouranzi, d'avoir des ambitions. Les médias rappellent les propos d'Augustin Kabouya qui dit qu'avoir de l'ambition est un droit constitutionnel dans un État démocratique. Gaëtan, Forum des As, pour finir, écrit à sa une contestation des résultats des législatives. L'Union sacrée de la nation envoie
d'implosion? Eh bien, c'est la question. Gaëtan Kouba-Bouranzi, les quotidiens révèlent que depuis la proclamation des résultats des législatives nationales, les contestations fusent de partout. Aussi curieux que cela puisse paraître, la quasi-totalité de ces levées de boucliers émanent des partis et des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Les citoyens lambda se demandent avec raison d'ailleurs si ces climats moroses ne sont pas les glas de cette méga plateforme au contour qui jusque-là est encore flou. Les Congolais observent et attendent jusqu'où ira finalement cette affaire. Gaëtan, la question reste pendante. Et autre chose où nous allons boucler justement cette revue de presse, les réactions des différents journaux à la suite de la qualification sans la moindre victoire de la RDC au tour suivant. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, nous avons tous suivi les matchs d'hier, nous sommes qualifiés, mais pas avec autant de joie car il fallait un but pour qu'on soit aux éclats. D'abord, à la une, c'est Forum des As qui écrit Cannes 2023. La RDC décroche son billet pour les huitièmes de finale. Eh bien, Gaëtan, les quotidiens rappellent seulement les contours où la RDC décroche son billet pour les huitièmes de finale. Les Léopards se sont qualifiés avec 3 nuls. Gaëtan, les journaux précisent que les fauves congolais croiseront en huitièmes de finale les pharaons d'Égypte ce dimanche. Mais l'agence congolaise des presses présente les tableaux finaux de ces groupes avec les Maroc, leader avec 7 points, la RDC, deuxième avec 3 points, la Zambie, troisième avec 2 points, et la Tanzanie, dernier avec 2 points, les Léopards de la RDC, deuxième du groupe F, affronteront les pharaons d'Égypte, comme je l'ai dit tantôt, deuxième du groupe B, dimanche le 28 janvier au stade Laurent Pokou, dans la ville côtière des San Pedro en Côte d'Ivoire, en match des huitièmes de cette compétition continentale. Instant News, quant à lui, parle de la RDC et la Côte d'Ivoire comme les derniers qualifiés de la phase des huitièmes de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, une point CD revient lui sur la suspension de l'entraîneur marocain pour 4 matchs et une amende de $5 000 suite à son altercation avec Chancel Mbemba Mangou. Merci beaucoup Moïse Tchamana pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie. Gaëtan Kouba-Bouranzi en jolie veste bleue. C'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.